Comme un oiseau face au nuage seul, je vole au-dessus de ton cœur. Mais est-ce que tu me verras? Je m'appelle Danny Boumba, je suis chanteur, musicien, auteur, compositeur, poète et chercheur. Chercheur de quoi? Chercheur d'or, chercheur de son, chercheur de mélodie, chercheur d'énergie, chercheur d'amour. Toujours l'amour. De toute façon, on va en parler, je pense. Il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Et il y a ton art déjà qui m'intéresse énormément. Mais au-delà de ça, j'ai envie d'arriver à la base, en fait. Le début de Danny. Donc, ton enfance. Bah alors, moi, j'étais un enfant vif. Toujours à la recherche de la petite bêtise ou la petite idée nouvelle à faire. Je suis né à Évreux, dans l'Eure, le 27. Ensuite, mes parents bougeaient à Montfermeil. De Montfermeil, on a été Clichy et tout machin. Enfin, on a toujours été en région parisienne. Et j'ai grandi dans un climat rythmé par la musique. Depuis toujours. Depuis toujours, ça a toujours été présent, la musique. C'est-à-dire que tous les événements de ma vie, ils sont accompagnés de musique. Je crois la première fois que j'ai vu ma mère pleurer fort, enfin vraiment, je sentais qu'elle pleurait avec les tripes, c'était au décès de son père, donc de mon grand-père, que j'ai jamais rencontré. Et je me souviens de la musique qui était présente pendant un long moment chez moi, pendant la période de deuil et tout. Et la musique était très présente. Il y avait beaucoup de musique, des chansons typiques du Congo, je dirais même du village, de l'ethnie de ma mère. J'entendais ma mère chanter à tue-tête du matin au soir. Et finalement, je me suis rendu compte avec le temps que c'était quelque chose qu'elle faisait déjà depuis, quelque chose qu'elle a fait toute ma jeunesse, de chanter pendant qu'elle cuisine, pendant qu'elle fait ses affaires dans la maison, pendant qu'elle est seule avec elle-même, je l'entendais chanter. Seul, comme un oiseau face au nuage seul, je vole au-dessus de ton cœur. Mais est-ce que tu me verras? Déjà, dans de nombreuses interviews, on entend souvent parler de tes parents. Ouais. Et souvent, tu dis que tes parents, c'est des grands mélomanes. Là, dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup ce côté-là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils écoutaient, tes parents? Mes deux parents sont donc vraiment des grands mélomanes, vraiment des vrais kiffeurs de la musique. Mais ils ont deux façons différentes d'écouter la musique. Disons que ma mère, c'est une mélomane beaucoup plus folklorique. Elle reste très attachée à ses racines congolaises. C'est-à-dire que ça va être beaucoup d'artistes congolais. Et quand je dis des artistes congolais, c'est pas forcément les artistes pop entre guillemets, à savoir pour citer 2-3 noms, genre Koffi Olomide, Papa Wemba, Werason et compagnie, bien qu'ils soient des artistes qu'elle écoute, mais elle, ça va vraiment être des artistes underground de la musique congolaise, des chansons qui sont faites par des artistes de son ethnie. Et cette musique-là, est-ce que c'est une musique qui t'a influencé, en tout cas, qui t'a bercé étant plus enfant? Clairement, ouais. Clairement. Les musiques, je dirais, ethniques, c'est de la musique qu'on retrouve beaucoup pour des cérémonies. Je vois que ça soit des cérémonies de mariage, des cérémonies de deuil. Peu importe les cérémonies, c'est quelque chose c'est de la musique solennelle, tu vois. C'est pas clairement de la musique pour amuser la foule. C'est pas de l'entertainment musique, tu vois. Tu vois, c'est de la musique méditative presque. La musique de trance. La musique qui, quand tu l'écoutes, est vraiment, tu rentres en transe. C'est essentiellement des percussions et des voix. Et tu vois, et des claps et des... C'est répétitif. C'est répétitif, exactement. Et mon père, lui, par contre, il était plus ouvert, disons. Tu vois, lui, c'est plus ouvert à la black music de manière assez générale. Il va écouter de la musique congolaise aussi, plus pop, Papa Wemba, Taboulé, Rochero, Franco, tu vois, ceux qui représentaient un peu la musique populaire au Congo,
Mais plus largement, il va écouter la musique noire américaine aussi. Tu vois, mon père, c'est avec lui que j'écoute mes premiers disques de Stevie Wonder, par exemple, de Otis Redding, Michael Jackson, évidemment, James Brown, Ray Charles. Tu vois, j'ai plein de vinyles que j'ai récupérés de mon père qui sont des musiques américaines, nord-américaines. Ouais. Tu vois. C'est assez amusant parce que je sais pas si on te l'a déjà dit, mais quand tu parles de tes parents, ouais. Bah quelque part, c'est le fruit de la musique que tu fais actuellement. C'est-à-dire que il y a une partie qui est très folklorique ouais. et une partie qui est très, comme tu dis, afro-music, américaine. Il y a ces influences-là. Clairement. C'est vraiment fou quand même que aujourd'hui c'est un artiste qui fait en fait la fusion de ces deux univers-là. J'avais une petite citation pour toi. Et d'ailleurs, tu as parlé de Ray Charles. Ray Charles a dit « La musique est le reflet de l'âme et chaque note est une émotion partagée avec le monde. » Comment cette philosophie résonne avec ton approche musicale? Bah, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord que la musique, c'est le reflet de l'âme. C'est le reflet de ce qu'on ressent plus profond et de ce qu'on voudrait exprimer. Et en tant qu'artiste musicien, je sais que j'ai une chance et même le privilège de pouvoir exprimer ce que je ressens en moi, parce que déjà, ça me permet de raconter un peu ce que j'ai en moi, d'extérioriser, mais ça me permet aussi de me connecter à ceux qui pourraient ressentir ces mêmes choses sans pouvoir les exprimer. Je suis reconnaissant fois 1 million à mes parents de nous avoir toujours fait écouter de la musique, mes frères et moi, tu vois. Bah, ça nous a permis quelque part de communiquer même avec nos parents, tu vois. Je savais, par exemple, en fonction de ce qu'ils allaient écouter, je pouvais savoir, sans réellement le conscientiser à ce moment-là, hein, mais je pouvais savoir dans quel état d'esprit ils étaient. Tu vois, je sais que quand ma mère elle écoutait tel ou tel son, c'est qu'elle était dans un mood où faut la laisser tranquille. Ou quand elle va écouter un autre son, je sais que là c'est là elle est disposée à ce qu'on aille un peu l'embêter. Tu vois. C'est marrant, passionnément, un peu comme l'un de tes titres que tu as sorti en 2021, il me semble. C'est ça. Passionnément. Est-ce que tu nous parlais de ce titre? Passionnément, c'est une ode à la vie, en fait. C'est une ode à la vie que j'ai écrit à un moment donné où j'étais dans une de mes phases de questionnement. Et finalement, le retour que j'en ai eu de mes méditations et tout ça, c'est que tout ce qui t'arrivera, tout ce que tu veux ressentir de cette vie, ça dépend jamais que de toi, en fait, tu vois. Si toi t'as envie de faire les choses en bien, eh ben moi je te rendrai la vie encore mieux que ce que tu l'espères, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément. Ça dépend que de toi. Seul, comme la proie face à la meute de lions affamés dans cette jungle, qui viendra me sauver, maman? Alors ado, le rap rentre dans ma vie de manière coup de foudre. Le rap français particulièrement, parce que je comprends mieux, ça rentre dans ma vie en mode coup de foudre. J'aime le rap, genre vraiment, tu vois. J'aime le rap pour son côté rythmique, mais aussi pour son côté littéraire. J'aime ce que les gars ils écrivent, j'aime ce que les gars ils chantent. D'une, parce que ça s'approche de ce que je peux vivre, de ce que je peux constater moi-même de la vie, tu vois. Leurs expériences, leurs anecdotes, leur point de vue sur la vie, ben je suis à quelques détails près assez d'accord. Et ce qui me plaît aussi dans cette écriture, c'est la capacité à rendre une vision pas seulement intelligible, mais belle à l'oreille. Phonétiquement, c'est beau ce qu'ils disent, comment ils le disent, les mots, les rimes, les jeux de mots, les images qu'on peut faire, les placements, tout ça exactement, tu vois. C'est quelque chose qui tout de suite m'a happé. Tu vois, j'ai été pris dans le jeu du rap à 12-13 ans. Tu vois, je commence à écrire et tout, machin. Donc, je me mets à rapper aussi. J'avais un groupe de rap. À l'époque, on était très, très chaud. C'était quoi votre nom? Ça s'appelait Clans. Clans, ok. On était 3 Congolais. Ouais.
Ouais. Avec un grand K. Avec un grand K. C'était Clans. Bah, au départ, on voulait s'appeler Clan Z, mais ça faisait trop. Tu vois, on s'est dit, allez, Clans. Voilà. Et c'était quoi vos références rap à cette époque? La référence rap, c'était vu qu'on était du 9-2, forcément, c'était Booba, Time Bomb. Ouais. Tu vois. Beat, Moi, c'est Beat de boule. Tu vois, Beat de boule fort, tu vois. Zoxy et tout ça, c'était pour moi, c'est des réels poètes, tu vois. Et l'album qui m'a bouleversé, qui m'a convaincu dans la voie du rap, c'est Jeune coupable libre des X-Men. Ok. Comme pour beaucoup de rappeurs qui aiment écrire, j'ai constaté que c'était un des albums qui a souvent parlé aux rappeurs, tu vois. Et effectivement, c'est un album qui est juste incroyable. Encore aujourd'hui, c'est un album qui est incroyable. Qu'est-ce qui t'a autant touché dans cet album? C'est l'écriture, c'est les métaphores, c'est quoi? Franchement, c'est un ensemble. Mais ce qui m'a le plus touché, ouais, c'est l'écriture. Lyricalement parlant, les métaphores, c'est incroyable. C'est incroyable. Sans parler des flows, des flows qui sont aussi très incroyables. Et plus tard, bien plus tard, il y a un album qui m'a touché de ouf aussi, c'est Prose Combat de MC Solar. Incroyable, cet album. Classique. Pareil, lyricalement parlant, c'est genre, tu sais, les métaphores. Tu dis, en fait, qu'est-ce qui fait que dans la tête d'un gars, cette image vient? En fait, la capacité à peindre un tableau avec des mots, incroyable, c'est magique. Haut niveau. Haut niveau. Maintenant, comment ton évolution, elle se fait? Parce qu'au final, musicalement, tu commences à te rapprocher un peu plus de l'univers pop. Tu le dis dans certaines interviews. Comment ça s'est passé, ça? Bah, ça se passe au gré des expériences d'adolescent. Tu vois, étant adolescent, on est dans un quartier pas particulièrement chaud ou dangereux, quoi, mais on est quand même dans un quartier des jeunes petits gars noirs qui vivent une réalité de jeunes petits gars noirs. Et du coup, il y a certaines injustices dont on se rend compte très tôt. Très tôt, il y a certaines injustices dont on se rend compte. Il y a certaines réalités des quartiers qu'on vit, certaines choses qui, moi, j'ai envie de combattre tout de suite parce que j'ai pas envie de me laisser avoir par les injonctions posées sur les jeunes garçons, à savoir approuver celui qui est le plus fort, approuver. Moi, c'est pas ça qui m'anime. Moi, ce qui m'anime, c'est d'exprimer ce que j'ai au fond de moi. J'ai quelque chose qui me consume dedans. J'ai chaud tout le temps, tu vois. Mais dans le milieu rap, il y a à ce moment, en tout cas à l'époque où j'y étais, il y avait ces codes-là qui faisaient que certains aspects de ce milieu-là qui me permettaient pas d'exprimer tout ce que j'avais envie d'exprimer à la façon que j'avais besoin de l'exprimer. J'ai compris un peu plus tard que par le biais de la chanson, peut-être, j'aurais plus d'espace, ou en tout cas un autre espace, un espace différent pour exprimer ce que j'avais. Donc du coup, c'est comme ça que je commence gentiment à m'essayer à la chanson, tu vois, et en tout cas à écrire des textes que je peux chanter un peu plus. Mais le rap m'a jamais quitté, tu vois, le rap, j'aime toujours ça autant, tu vois. Il y a même des sons sur lesquels on va certainement parler après, où tu rappes un peu, tu vois. Genre, il me semble dans L'amour, il y a un moment où t'es dans une prestation, on dirait que c'est du rap, tu vois. Donc voilà, je pense que ça fait toujours un peu partie de toi et clairement. T'as toujours même la revendication, tu sais, le rappeur, il n'y a pas que l'image des mots, il y a aussi la revendication, que ce soit politique, sociale, etc. T'as aussi un peu ce côté-là. T'es un lyriciste, donc au final, c'est un peu ça aussi ce qu'on affile au rappeur. Dans cette jungle qui viendra me sauver, maman. Et maintenant, t'arrives, jeune adulte, Dany se met à trouver son propre style. Comme on en a parlé tout à l'heure, un style quand même c'est-à-dire que c'est un mélange, une fusion entre, pour moi, un peu les deux univers musicaux de tes parents. Comment c'est né? Comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus créatif pour arriver à cet art-là que tu as créé au final, cette musique? Ouais, comme je disais, je suis un chercheur. Et depuis toujours, je suis un chercheur. J'ai toujours aimé découvrir des choses. Et comme je disais, j'étais un petit garçon vif. Tu vois, j'étais un petit garçon vif. Je pense que j'ai toujours été
très vif. Mais quand je dis vif, un petit garçon vif, c'est que j'étais presque hyper actif. Ça, je m'arrêtais jamais. Je m'arrêtais jamais de chercher un truc, de faire d'essayer quelque chose. Et arrivé en jeune adulte, j'ai exploré mon monde musical de différentes manières. J'en arrive à faire ce que je fais maintenant en me posant des questions sur moi-même, tu vois, en me posant des questions sur ce que je veux dire, sur comment je veux le dire, pourquoi je veux le dire. Et voilà, il arrive ces périodes-là, comme il arrive parfois où je me sentais un peu paumé, tu vois, que ça soit dans ma vie d'homme autant que dans ma vie d'artiste. Et il y a cet adage qui dit que quand on ne sait pas où on va, on retourne d'où on vient. Ouais. Cet adage, je l'ai pris au pied de la lettre. Et à un moment donné, j'étais paumé. Voilà, je savais pas ce que je voulais, je savais plus ce que je voulais, je savais plus où j'allais. Je suis retourné d'où je venais, en fait. Je suis retourné auprès de mes parents. Ouais. Je parle en termes d'image, en termes d'idées. Dans l'idée, je suis retourné près de mes parents, tu vois. Pas forcément physiquement, mais en termes d'énergie, en termes d'intention, je retournais auprès de ce que mes parents me disaient, auprès de ce que mes parents nous apprenaient, tu vois. Et ouais, j'ai retrouvé un certain confort, une certaine sécurité. Et j'ai finalement retrouvé un nouveau sens à mon chemin. Ouais. Moi, ce que je constate, c'est que quand je regarde un peu tous les titres que tu as faits, quelque part, on peut retracer un peu ton histoire à travers tes titres. Passionnément, L'amour, Rosa, Amuse-moi, tous ces titres-là, on a l'impression il y a un fil rouge, en fait, dans ton art. Est-ce que chaque titre que tu as fait retrace un peu des moments phares de ta vie? Bah ouais, clairement. Et pour te dire, franchement, ça me fait plaisir d'entendre dire que on capte le fil rouge. Parce que je pense que pour un artiste, le plus compliqué, c'est de rester cohérent avec tout ce qu'il fait, tu vois, parce que en tant qu'artiste, tu peux avoir plein d'idées, plein d'envies. Mais parfois ces idées, ces envies, elles passent du coq à l'âne. On peut avoir l'impression qu'elles passent du coq à l'âne. Or, en réalité, non, tu vois. En réalité, non. Elles sont des parts de nous différentes simplement, tu vois, mais elles sont toutes nous finalement. Et ouais, clairement, ça me fait plaisir d'entendre que le fil rouge, il est perceptible. Et, bah, tu vois, dans l'esprit du rap, dans l'esprit de rappeur, ouais. Tout ce que je chante encore aujourd'hui, tout ce que j'écris part d'une sensation réelle. Ouais. Tu vois, je fais pas de la chanson fiction. Exactement. Ouais, je fais pas de la chanson fiction. Je te jure, c'est vraiment ce que je ressens quand j'écoute tes sons. C'est vraiment pas de la chanson fiction. C'est comme, je sais pas si tu vois la construction d'un album un peu comme celui de Lauryn Hill là. Ouais. Bah le fil, tu vois, tu le ressens tout au long de l'album. Ouais. Et je ressens ça beaucoup dans ta musique, bah, écoute, que ce soit du début, tes premiers sons jusqu'à maintenant avec Seul, dont on va parler un petit peu après également. Mais ouais, je le ressens vraiment. Seul, face à celle qui prendra en otage mon amour, qui me promettra une idylle sans retour. Soliloque seul comme toujours. Donc ta vie d'adolescent, ta vie de jeune adulte, ta vie d'adulte, et on arrive à un projet qui pour moi résume beaucoup ton univers déjà musical, d'un point de vue musical, mais aussi dans les lyrics, etc. Dans l'esprit, c'est Des mots d'amour. Il y a eu une interview dans laquelle tu es passé, on t'a dit des mots d'amour, démonstration d'amour ou bien des mots d'amour. Et tu as dit quelque chose d'assez pertinent, tu as dit non, je parle bien d'une démonstration d'amour. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, comme le mot l'indique, démonstration d'amour, en fait, l'idée c'est de donner mon point de vue le plus humblement possible de l'amour, en fait. Ouais, l'amour, encore une fois, comme j'aime bien le dire, c'est l'amour avec un grand A. Ouais. Tu vois, il s'agit pas d'une seule forme d'amour, il s'agit de l'amour. C'est de ça dont je veux parler, c'est vraiment c'est parler d'amour. Sans romantisme, comme tu l'as dit. Ouais, sans romantisme, parce que encore une fois, c'est en tant qu'artiste congolais, quand je vais parler d'amour, on va penser que c'est forcément du romantisme. Ouais. Or non, c'est même très rarement du romantisme.
dont je parle. Moi, ce qui m'anime, c'est l'amour pour qu'on se donne à soi-même, l'amour qu'on est capable de créer autour de soi, tu vois. L'amour, celui qui t'amène à te remettre en question. L'amour, celui qui t'amène à être curieux, à vouloir la paix pour soi et pour les autres, tu vois. C'est de cet amour-là dont je parle. Et bah, pour revenir encore, tu vois, à ce que tu disais, la citation de Ray Charles, la musique, c'est le reflet de l'âme. Et c'est ça que j'ai essayé de faire avec des mots d'amour, c'est de montrer un bout de mon âme, et ce bout d'âme qui dit que il aime l'amour, mais il le cherche aussi. Je le cherche, mais je le cherche comme un dévot qui sait qu'il y a une force qui est là. Ouais. Juste, il sait pas où la trouver encore. Et la force, ça vient te rappeler pour te dire que, mais, t'as même pas besoin de me chercher. Je suis là, déjà, en fait. Tu sais que là, avec tes mots, j'ai des frissons. Et je te dis vraiment parce que ça me fait beaucoup penser à même la construction de ton album. Je sais pas si enfin, de l'EP. Je sais pas si tu l'as construit dans cet esprit-là. Mais Rosa, c'est Rosa, cet amour. L'amour, c'est comme si tu avais découvert cet amour. Genre, j'ai découvert l'amour. Tout a changé. C'est en mode, au final, j'ai peut-être pas trouvé, je sais pas. Ouais. Et tes yeux, au final, on retombe à tes yeux. Ouais. En fait, c'était là. Ouais. Tu vois, quelque part. Exactement. Et c'est pour ça, la construction de l'album, je trouve ça très beau. Ouais. Et très poétique aussi, Ouais. quelque part. C'est pour ça aussi que t'es un poète, tu vois. C'est pas qu'un artiste, t'es un poète, t'es un artiste dans le sens deep du terme, tu vois. Et je trouve ça très, très beau. Bah, écoute, merci. Merci. Puis ouais, c'est voulu et pas voulu en même temps, tu vois, évidemment, j'ai essayé de réfléchir à une structure qui soit le plus juste possible, le plus cohérent possible, mais c'est aussi, il y a aussi de l'instinct, tu vois, il y a aussi de l'intuition, tu vois, et un travail que j'essaye de faire de plus en plus depuis quelque temps, c'est de faire confiance à mes intuitions, tu vois. On dit que les intuitions, c'est les forces supérieures qui nous soufflent les bonnes réponses, tu vois, c'est pas toujours simple. Parce que voilà, c'est pas toujours simple. Ouais. Mais moi, j'essaie de suivre mes intuitions et c'est intuitif, disons. Là, on va arriver à une partie où on va être un peu plus dans des références, dans des choses qui m'ont fait penser à toi, premièrement, et dont je voulais te parler au cours de cette interview. Donc, on a parlé un petit peu la famille et tes frères, notamment, qui t'accompagnent dans ton processus créatif, dans ton art. Et du coup, je voulais te parler de ce magazine. Air Afrique, qui a mis un peu à l'honneur tes frères, et je voulais te poser des questions concernant ce sujet. Merci. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de tes frères, quel impact ça a eu en fait la présence de tes frères dans ce magazine Air Afrique, et également aussi sur ta propre carrière artistique? Est-ce que moi c'était un honneur de pouvoir travailler avec mes frères. C'était un pur plaisir, c'était un pur honneur, parce qu'encore une fois, Air Afrique, c'est emblématique. Mes frères, j'aime bien dire que ce sont c'est pas que mes frères, ce sont mes amis. Tu vois, les cousins et les frères, on a tous grandi ensemble, donc on est des frères à l'africaine. Ouais. Et mes frères sont les gars qui sont venus, tu vois, qui sont arrivés à un moment, qui sont apparus dans ma vie un moment où j'avais le plus besoin de soutien. Et j'ai toujours été avec eux, mais avant ça, j'étais pas en mesure de pouvoir parler avec eux quand j'allais pas bien. Ouais. Parce que je suis le grand frère. Dans le concept de la famille africaine, les yaya, ils vont pas dire au petit frère, je vais pas bien. Prête-moi ton épaule, faut que je chiale un coup. C'est clair, c'est clair. Or, les choses ont été faites de manière à ce que ça puisse se faire. Et c'est mes petits frères, mais sont mes gars, sûrs. Ils m'ont porté comme jamais quand j'avais besoin. Et ouais, du coup, moi, quand j'ai pu pouvoir travailler avec eux et les faire kiffer et les intégrer à des projets, des big projets comme celui-ci et intéressant, bah ouais, j'étais fier. Et puis en plus, ils ont fait le taf. J'étais incroyable. Trop fier. Ouais. Incroyable. Trop fier. Vraiment, franchement, c'est très beau cette relation-là que t'as avec tes frères, et en fait, moi, ce que je trouve encore plus beau, tu vois, moi qui suis également un grand frère, tu vois, quelque part, c'est le fait que vous partagez aussi cette passion pour la musique. Tu vois, c'est un truc de ouf quand on est petit. Tu sais, on peut pas partager, par exemple, le football avec nos frères et sœurs, tu vois, genre, sur des trucs. Mais la musique, tu sais, je trouve que c'est très fort, tu vois. Même d'un point de vue expression.
C'est-à-dire que chacun peut s'exprimer à travers un instrument, et c'est un peu ce que je retrouve chez tes frères. Il y a même de très belles vidéos sur YouTube où on voit des démos live avec tes frères, où chacun est là. Tu sais, il y a vraiment cette communion, c'est très très beau en tout cas, et je tenais à te le dire également. Merci. C'est comme le vent qui fait danser les feuilles sur les arbres. Qu'en passant nous rappelle, regardez. Quand une de perdue, pas sûre de retrouver. Ma vie ou l'art de la solitude que je confectionne. En toute modestie, j'ai assez donné, je m'abandonne. Solitude, solitude, j'en prends pas l'habitude, c'est que l'émotion m'étreint. De mourir, je suis en train. Simple appel de lassitude. Donc là, j'ai 3 autres petites références que je vais te partager. Donc il y a L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Okay. C'est un livre d'un auteur français. Ça parle de 7 sages qui viennent des 4 coins du monde et qui se réunissent pour transmettre à 2 adolescents les clés de la sagesse universelle. Okay. Quelque part, quand je me suis dit je vais interviewer Dany, j'ai pensé à ce livre. Je me suis dit Dany me fait penser, en tout cas son art, sa personne me fait beaucoup penser à ce livre-là. Et il y a un passage, en tout cas, que je voulais te lire et savoir l'écho que ça faisait en toi. Donc le livre est organisé en jours. 4e jour. Ouvre ton cœur de l'amour. Un sage prit la parole et dit: écoutez, ô enfants des hommes, le 4e noble enseignement sur l'amour. L'amour est une énergie puissante, la plus puissante qui soit, qui englobe l'univers. L'amour vient de l'âme du monde. L'amour tient ensemble les parties du tout. L'amour permet le dépassement de soi, de l'intérêt égoïste des êtres, pour les relier entre eux. L'amour prend 1000 formes, mais à travers tous ces visages, l'amour fait toujours entendre la même musique du lien et du don. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pour Dany. Pour moi, le but même de l'amour et de l'artiste, c'est de clairement faire en sorte que toutes les personnes, toutes les choses qui seront autour de cet amour ou de l'art qui est fait par l'artiste servent à se questionner de manière à ce que on aille vers sa paix profonde, tu vois. L'amour n'a pas d'autre but que de créer la paix, en fait, tu vois. Ouais. L'amour, il est censé effacer l'ego, tu vois. Totalement. Je suis totalement d'accord. Enfin, j'aime beaucoup cette phrase. Et d'ailleurs, je vais prendre la référence du livre parce que celui-là, je connais pas. Totalement, totalement. J'ai un autre livre pour toi. Là, maintenant, il y a Le prophète de Khalil Gibran, avec une très belle citation sur l'amour que je vais te lire rapidement. Al-Mitra dit alors: parlons-nous de l'amour. Il leva la tête et regarda le peuple, sur lequel un grand silence s'abattit. Puis il dit d'une voix forte: quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Bien que ses chemins soient pénibles et escarpés, et quand ses ailes vous enveloppent, abandonnez-vous à lui. Bien que l'épée dissimulée dans ses plumes puisse vous blesser, et quand il vous parle, croyez en lui. Bien que sa voix puisse briser vos rêves à la manière du vent du nord qui dévaste un jardin, car au même moment, l'amour vous couronne et vous crucifie. Il vous fait croître tout en vous élaguant. De même qu'il s'élève à votre hauteur pour caresser vos plus tendres rameaux qui frémissent au soleil, de même il descend jusqu'à vos racines pour les secouer là où elles s'accrochent à la terre. Je me suis dit, Dany. Ça c'est beau de ouf. C'est beau, ça me fait penser tu vois, dans ma chanson l'amour, je dis quand il te manque l'amour, tout doucement, tu ressens la peine de l'amour. Tes mouvements, alors appelle l'amour. C'est-à-dire que à un moment donné, quand t'es en peine d'amour pour une raison ou pour une autre, que tu le veuilles ou non, tes mouvements, quand je dis tes mouvements, appellent l'amour. C'est tout ce que tu feras sera un appel à l'amour. Ouais. Et à un moment donné, il reviendra pour te surprendre d'une manière dont tu t'y attendais pas. C'est un peu ce que je dis dans ma chanson. Et l'amour, il est fait pour marcher sans l'ego, tu vois. L'ego, pour souvent, c'est ce qui nous empêche d'atteindre
la forme d'amour la plus grande possible. Tu vois, et moi le premier, je sais que longtemps je me suis fait des idées sur ce que devait être l'amour pour moi, tu vois, jusqu'à ce que je comprenne qu'à chaque fois la vie me mettait sur des voies qui étaient pas celles que j'avais prévues. Je me disais mais non, mais moi j'ai envie d'aller là. En fait. Ouais. Pourquoi tu m'amènes là à chaque fois en fait, tu vois, et tu résistes et bah tant que tu résistes, l'amour tu le reçois pas, tu vois. Ouais. Une fois que t'acceptes que on est maître de rien sauf de nos émotions, tu vois. Et de l'amour qu'on donne. Et de l'amour qu'on donne, tu vois. Ouais. Et ben, on se rend compte que, ah ouais, mais l'amour, il peut venir de là, et c'est encore plus beau. Totalement. Totalement. Évidemment, le dernier petit bouquin, c'est Le spleen de Paris, de Baudelaire. Baudelaire. J'ai écouté son seul et directement ça m'a fait penser à une prose de Baudelaire et qui est justement dans Le spleen de Paris, qui s'appelle La solitude. On était totalement dedans, tu vois. Un très beau livre où il y a écrit je t'aime, ô ma capitale infâme. Il y avait, tu vois, le côté d'amour et en même temps de répulsion quelque part, parce que dans ce spleen là, en fait, dans la mélancolie qu'il nous adresse dans ce livre, il y a beaucoup ce côté où dans l'amour qu'il voue pour cette capitale, il y voit aussi toutes les peines du monde, tu vois. Et dans Seul, dans ton titre Seul, il y a beaucoup ce côté-là. Il y a un spleen. T'es dans un spleen où tu exprimes, au fait, cette solitude et comment cette solitude te tracasse. Est-ce que tu peux nous en parler de ce titre? Bah écoute, en plus, Seul, c'est un titre que j'ai écrit près du Pont-Neuf, dans le plus grand des spleens. Et en même temps, tu vois, c'était un spleen qui, à ce moment-là, m'abattait. Mais quelque part, la solitude, c'est un sentiment que j'ai alimenté beaucoup parce que j'en avais besoin, tu vois, parce que j'en avais besoin. Mais tu vois, c'est vachement paradoxal. C'est quelque chose qui me faisait à la fois du mal de me sentir seul. Peut-être pas en même temps, mais disons que plus tard, je compris que cette solitude, en fait, elle était une bénédiction. Ouais. Tu vois, pour revenir encore aussi sur le passage que tu m'as lu juste avant, qui dit que parfois l'amour, on le trouve pas sur la voie qu'on préconisait, tu vois. Toi, tu te dis, mais non, mais c'est par là. Comment ça se fait que je trouve pas ce que je veux sur ce chemin-là? Et finalement, le chemin qui t'embêtait d'emprunter, tu comprends plus tard, ok, d'accord, je trouve mes réponses à cet endroit. Et disons que la solitude, c'était exactement ça, tu vois. Ouais. Dans une prime jeunesse, la solitude, c'était quelque chose qui m'a beaucoup pesé, tu vois. Mais finalement, de pas avoir pu les exprimer à outrance, ou comme j'aurais souhaité à ce moment-là, ça m'a permis de les intérioriser, de méditer dessus, peut-être. Ouais, la solitude, c'est aujourd'hui une force. C'est aujourd'hui une force. Ok. Ouais. C'est beau. Merci. Merci Dani. J'ai sélectionné des titres que je vais te faire écouter et qui font écho un peu à tes références artistiques, des artistes que tu as aimés ou que tu aimes encore ou que tu découvres encore. Et j'aimerais te faire écouter ces sons-là. Let's go, avec plaisir. Let's go. Amoroso, amoroso. Travailler, peine de la peine, c'est l'effort qui marque le moins. Ma bête l'ibanga, pote na zoua mon solo. La matoki na yo, classique. 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 Malobaye moro pimba. Classique. Grand monsieur de la musique congolaise et pas que, grand monsieur de la musique tout court. Papa Wemba, c'est grosse ref pour beaucoup d'entre nous. Et ouais, ce film, La vie est belle,
magnifique. 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 Une belle leçon de résilience, une belle leçon de courage, de persévérance et de justesse. Quel chanteur, Papa Wemba. Vraiment. Incroyable, franchement. Nganga ata formé moi na ye. Atikala toujours na secret moko to mi balé pour na ye moko. Voilà la petite deuxième référence. Cobra Man. Bah ouais, grosse rêve. Hein. Grosse rêve. Papa Koffi Olomide, c'était la deuxième rêve. Étoile d'État, qui a un son, en tout cas qui commence avec un côté très acoustique, qu'on retrouve beaucoup dans ta musique. Ce côté très acoustique, très folk, et voilà, c'était une petite rêve. Comment est né ce désir-là d'être dans cette déjà de montrer ton côté très Congo, tu vois? Tu as affirmé ça dans ta musique, on le ressent. Comment? Pourquoi? Ça se ressent parce que je suis naturellement congolais, en fait. Tu vois, bien qu'étant né en France et grandi en France, pardon, je suis naturellement congolais. Tu vois, j'ai grandi dans cette ambiance congolaise. Chez moi, mes parents, ils me parlent lingala tout le temps. On a grandi dans cet environnement très congolais, très proche et très lié à la communauté congolaise. Une fois qu'on était dans la famille, à la maison, tout était absolument congolais. Et il y a une particularité chez le Congolais, c'est le rapport à la mélancolie. La mélancolie, c'est un peu une signature congolaise, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les Congolais. Ouais. Forcément, j'ai pas dérogé à la règle. Moi-même, je suis quelqu'un qui j'aime faire de la mélancolie, tu vois. En parlant de mélancolie, moi, tu sais, quand j'écoute aussi, tu parlais de la musique congolaise et ce rapport-là qu'elle a à la mélancolie, et ben moi, en tant que Malien mandingue, ce rapport-là est aussi très fort dans la musique mandingue. On entend beaucoup de musiques qui qui parlent de mélancolie ou qui ont ce rapport-là à la mélancolie. Comment ça se fait? Déjà historiquement, il y a un lien très fort entre les Maliens et les Congolais. Ouais. Et il fut un temps, il y avait une forte communauté malienne au Congo. Ouais. Qui venait pour travailler, c'était des businessmen et tout machin. À cette époque-là, on les appelait les Ndingari. Et moi, pendant longtemps, je pensais que c'était une appellation péjorative. Or non, en fait. Ndingari, c'était une façon de dire les travailleurs. Ouais. Les gens qui travaillaient, qui venaient pour travailler, ils faisaient leurs affaires, c'est comme ça qu'on les nommait. Le temps a fait que les cultures se sont liées et la culture musicale aussi. Effectivement, dans la musique congolaise, tu vas entendre des guitares criantes qui pleurent, qu'on entend dans la musique mandingue. Tu vois, ces guitares aiguës, là, totalement, les koras ou quoi, machin. Ouais. C'est quelque chose qui a des fortes similitudes avec la musique congolaise ou inversement, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que t'as beaucoup de familles congolaises qui ont dans leurs aïeux un Malien ou tu vois. Et moi, ça m'étonnerait pas que même dans ma famille, on en ait. Tu vois, j'ai un ancêtre malien à un moment donné, parce qu'on a beaucoup. Moi, par exemple, clairement, on confond très souvent avec un Westaf. Mon père, pareil. Mon père, dans sa jeunesse, on l'appelait Ndingari. Ah ouais. Parce qu'il ressemble vraiment à un Malien. Ouais. En plus, il est grand, il est fin. Tu vois, c'est un peu les traits typiques qu'on aime prêter aux Maliens. Et du coup, mon père, il est exactement comme ça, tu vois. Moi, je suis celui qui est assez un peu carré. Ouais. Mes frères, tous, ils sont grands et fins. Et c'est des traits c'est des traits et des choses que tu peux retrouver beaucoup au Congo. Ouais. Tu vois, cette mélancolie-là qu'on retrouve dans la culture mandingue, dans la musique mandingue et tout. Donc ouais. Moi, le lien il est là. Tu vois. Grave. Yes. Un très grand artiste. Un très grand artiste. Déjà big up à Aldo HM qui est le réalisateur. La symbolique, c'est l'amour. La symbolique, c'était l'amour. Effectivement, je suis
plus ou moins le personnage principal, mais pas tellement l'idée, c'était aussi d'être entouré de 3 autres hommes, tu vois, qu'on soit une équipe d'hommes. Ouais. Pour justement faire référence à cet amour qui n'est pas de l'amour romantique, mais plutôt un amour de l'amour avec un grand A, tu vois, Ouais. l'amour avec ses frères, Mhm. l'amour fraternel, celui qu'on fait quand on se retrouve dans la maison de Dieu, tu vois. Ouais. C'était un peu l'idée de faire référence à ça, à tous ces codes-là d'amour avec un grand A. C'était vraiment et l'aspect chorégraphique, voilà, c'était on danse ensemble quoi, on vit la Ouais. vie ensemble, On vit l'amour on ensemble. vit l'amour ensemble. Et si tu vois l'idée de la chorégraphie qui a été travaillée aussi, big up à Nicolas Huchard, un grand chorégraphe avec qui j'ai travaillé cette chorégraphie. L'idée c'est que tu vois il y a des mouvements qui sont à certains moments dépareillés. C'est pour dire que on cherche chacun l'amour à notre façon, mais il y a un moment donné on se retrouve tous à danser sur un même rythme, tu vois, même si moi je tourne à droite, toi tu tournes à gauche. Au départ, on peut avoir l'impression que c'est dépareillé, mais à un moment donné, on se retrouve à bouger au même rythme, au même moment, tu vois. Ouais. Eh bien, Dany, ce fut un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire, que ce soit à tes fans, aux marabouts d'Histoire d'Afrique, même à tes enfants, quelque part? Bah, ce que j'aimerais dire, aimez autant que vous pouvez. Aimez-vous déjà autant que vous pouvez. Aimez votre vérité, quelle que soit-elle. Aimez votre vérité, c'est la meilleure façon d'arriver à sa propre destination. Si destination il y a. Aimez-vous. Voilà. Moi, en tout cas, je vous aime. C'est beau. Merci, Dany. Merci beaucoup. À très vite. Merci, Modibo. On est ensemble. Ciao. Merci à vous. Top.